Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, émission pour demain Kabel. Nous souhaitons nous là, nous vivants et puis nous pas décourager dans le pays ça. Nous saluons Étienne, nous saluons Mackenzie. Nous saluons Colette, nous saluons Mackenzie, nous saluons tous auditeurs auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs auditrices émission pour demain Kabel, et nous saluons invités nous Colette. Oui, nous saluons et nous avons 200 000 là qui sont deux avocates aux États-Unis. Nous pourrons parler avec aujourd'hui. Nous saluons. C'est Elie avec Gabriel. Pour demain Kabel. Belle. Etienne, nous compte de qui ça nous pourrons parler aujourd'hui? C'est Jeudi, nous allons parler de migration, population à question changement climatique. Ah ben oui, très souvent nous avons des questions bouleverses climatiques et nous pas faire rapport avec question monde qui a plaidé déplacer pour quitter la caillou. Eh bien oui, il y a un gros rapport entre paquet de monde qui est obligé migrer quitter la caillou avec bouleverse qui gagne dans le climat, ça quelque monde relé désordre climatique là. Je dis nous pourrons parler avec deux avocates qui c'est deux professeurs dans l'université New York. Ils travaillent dans la clinique justice globale qui c'est une branche dans faculté droit dans l'université New York là. C'est Elie Appel avec Gabriel Apollon. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Kabel. Une autre fois encore, nous saluons nous. Et puis, Étienne, avant nous rentrer avec deux invités nous qui sont potés. Bon, thème aujourd'hui, nous connaissons le Colette, c'est migration à question changement climatique. Avant nous rentrer, nous allons regarder le dernier rapport Nations Unies sous question migration et changement climatique là. Je pense que tu as un petit miel avant ça parce que dans ce maintenant, là juste à moins pile le monde a parlé de miel et qu'on est à l'heure comme ça c'est oui, il y a deux cooking chain activités qui presque arrivent sur nous là, c'est 20 mai journée mondiale abeille. Et puis, nous avons 22 mai, journée mondiale biodiversité. Écoutez, que qu'on a une gros activité qui fait. Dans l'époque, le pays a été plus ou moins fonctionné, mais là, nous ne connaissons pas. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a moins pile apiculteur. Ça veut dire monde qui fait élevage abeilles pour produire miel. Et ça, c'est un gros mouvement qu'a prend dans le pays. Oui. Nous comptons ouais ça parce que ça a aidé à protéger l'environnement. Nous saluons, mais nous ne pouvons pas parler de ça aujourd'hui. Dans l'émission aujourd'hui, nous pourrons parler de questions migration
avec changement climatique. Oui, Colette. Selon données des Nations Unies au Colette, nous en 2024, c'est plusieurs millions de monde qui déplacés, quitter la caillou, mais quitter l'espace côté où tu vivre là, pour qu'ils soient connus pour question changement climatique là. Ça veut dire chaque année, il y a plusieurs millions de monde, bon, à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti, à travers le monde, mais nous-mêmes, nous pas gagné ces chiffres pour nous dire, mais combien de monde qui quitte la caillou pour y aller, soit vin Port-au-Prince, ou du moins pour y aller dans l'autre pays, ou bien dans l'autre ville, à cause de question de changement climatique là. Même les la caillou, nous, il y a un cas particulier qui a ajouté dans le bagage là, c'est déplacement forcé à travers gang armé. Bon, il n'y a pas thème dans ça, je dis. Mais nous connaissons que bouleverse des autres qui gagnent dans le climat, la cause en pile haïtien tout déplacé. Oui. Soit à l'autre côté dans le pays ou bien aller dans le pays étranger. Leur arriver dans le pays, ça, c'est pas des problèmes qu'ils gagnent. Et Université de New York intéressée à question ça. Et deux monde nous pourrons parler avec eux là, c'est Eli Appel avec Gabriel Apollon. Il a travaillé exactement sur question ça dans une clinique Université New York gagné, faculté de droit dans Université New York là gagné. Il y aurait les cliniques là justice globale. Donc nous invitons nous suivre et une première partie dans l'interview ça que nous avons réalisé avec Gabriel Apollon et Eli Appel. Non, moi, Jean-Colette dit, c'est Eli Appel. Et moi, c'est un avocat, je me forme en tant qu'avocat. Et puis, actuellement, c'est directrice provisoire clinique justice globale, qui c'est une qualité laboratoire droit monde, qui est à l'Université de New York, la faculté de droit à l'Université de New York. On fait une grosse chance rester Haïti. Et pour 6 ans, après tremblement de terre, mais raison qui fait moi-même décider de rester Haïti, c'est quand je passais ensemble avec Colette année 2009 et je pense que je vais remercier pour Madame Colette et puis je suis content pour nous avec nous journée jeudi. Je pense que c'est question de détermination propre haïtienne et qui vraiment anime solidarité nous-mêmes dans la clinique là. Et puis thème changement climatique ensemble avec thème migration, c'est dans centre tout plaidoyer nous même fait. M'a dit toute auditeur, toute auditrice, merci, nous contents pour joindre nous là. Merci Eli. Et ou même Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour Gabriel. Merci Louis pour accueillir nous aujourd'hui. Nom c'est Gabriel Apollon, c'est un avocat tout. Et ma travaille dans la clinique justice globale dans la faculté Université de New York, faculté de droit. Et moi-même, c'est directrice en projet qui travaille sur question immigrants haïtiens. Et c'est une coordonnatrice en réseau et vraiment chanceux que Colette fait partie du réseau, mais c'est un réseau pour réseau hémisphérique pour migrants haïtiens, pour droits migrants haïtiens. Et nous vraiment intéressés premièrement sur question façon que migrants haïtiens traités à travers tout l'hémisphère, à travers tout le monde. Mais nous connaissons, et parce que c'est dans ça qu'on a parlé, nous connaissons qu'il y a un pile de raisons que nous avons quitté le pays, mais nous connaissons et nous voyons que raison climatique, ça vient commencer plus en plus affecter décision monde pour être côté pour quitter à cause de réalité. Mais je pense qu'on a parlé plus de ça, mais moi-même, en tant que travail que j'ai fait avant clinique là, j'étais un avocat immigration et qu'on y a travaillé sur question domaine droit monde avec qui j'en allié avec le droit migrant. Merci un peu. Merci, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour émission Noir qui est l'époux de Mekabel, capable de rencontrer avec nous deux. En général, jusqu'à présent, on a parlé de questions changement climatique. Ça veut dire tout bouleverse n'a observé dans le climat, dans la nature. Il regarde surtout aspect environnement, pieds, bois, cyclone, etc. Mais il n'y a pas de jamais fait rapport avec migration. Expliquez-nous qui lien qui gagne entre changement climatique avec migration, je ne dis pas. Oui, je pense que c'est une belle question. Et puis, je commencé, même si c'est Gabriel qui travaille plus parole sur la question de migration lui-même. Mais, m'a dit un bagay avant, tout le monde avec qui nous collaborons en Haïti, des habitudes, yo dit nous,
plutôt nous dit désordre climatique, pas ces changements climatiques, parce qu'il y a des changements capables bon, et puis il y a dit nous on dit désordre. Pour raison ça, moi-même, m'a toujours relayé désordre climatique, et parce que nous connaissons Haïti, c'est parmi 5 pays dans le monde là qui souffrent plus conséquences désordre climatique, même si Haïti pas contribué à cause du problème là. Et bon, imaginez auditeurs auditrices déjà connaît un peu réalité sur des autres climatiques, ça veut dire moi-même pas parler sur ça, mais sur qui rapport lié avec migration, données nous gagnent montrer qu'il y a plus de monde qui décide de quitter la caillou ou bien forcé de quitter la caillou à cause des autres climatiques, passer violence. Passer la guerre, quitter la guerre civile, quitter la guerre internationale. Ça veut dire, je ne dis pas, il y a un peu de monde qui prend décision, ou bien pas une décision même parce que caillou est inondé, ou bien est tellement de sécheresse, yo quitter la caillou à cause des autres climatiques. Nous connaissons gagner monde qui toujours était dans le même pays, qui c'est migrants internes, et puis il y a des gens qui décident d'aller de l'autre côté. Je pense avant que Gabriel parlait plus sur la question de migration, dans ce sens, moi-même, tout, tant qu'Américaine, tant qu'il y a un monde qui est à New York, j'ai toujours envie de relayer attention à qui ça c'est vrai cause des ordres climatiques, et puis qui ça c'est cause migration climatique. Et puis c'est action historique avec action actuelle, je dis, qui grand pays dans la région nord fait, qui fait histoire colonisation, exploitation de la terre, exploitation ressources naturelles et système esclavage, ou bien qui fait émission et gaz dans l'hémisphère qui baille problème des ordres climatiques. Nous toujours envie de relayer attention dans la question justice, et puis c'est justice pour justice climatique, et puis à la fois justice pour migrants. Ça veut dire, je pense qu'on va entrer dans l'Italie, c'est qui est-ce qui est responsable pour la réalité, et puis comment nous-mêmes capables de mettre les mains ensemble pour attirer les gens qui passent dans bon, pas les moun victimes, mais moun qui affecté plus, c'est pas eux même qui juste doit moun passer en bas pied. Oui, c'est pour ça nous parler de justice là. Oui, vous t'as parlé Gabriel. Excusez-moi. Oui, m't'a juste mentionné, je pense que raison nous besoin mettre accent sur connexion de thématiques changement climatique avec migration, c'est parce que des fois on a parlé de raison y a quitté ou y a obligé quitter la caillou ou pays et y a parlé de bon y a cherché la vie meilleure et des fois moun lié ça à une question économique, mais des fois y a pas et nous pas chercher garder qui bagay cap fait impact sur la réalité économique mondiale. Et en plus fois c'est bon si y a un sécheresse que tu as pas bail ça c'est qu'on bail ça c'est en plus fois ça son bagage qui vient avec changement climatique et nous voyons que c'est important pour faire connexion ça yo ou j'en ai dit qui lié à des ordres climatiques qui c'est en question de bon ou pas connaître qui la pluie a venu ou quand la pas vient dans même genre, mais ça c'est toute bagage qui en bas question les moun a dit y a chercher la vie meilleure et raison pour laquelle mentionner ça c'est parce que des fois malheureusement les moun a quitté pays et des fois en plus fois yo seulement regarder haïtien en tant que migrant économique, mais nous moun pas chercher regarder qui bagage qui a fait impact sur migration. Bon, nous connaissons qu'il y a tout une grande question de quitter à cause de violence, à cause d'insécurité, mais tout il y a une raison que nous avons quitté qui est liée à changement climatique. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio.
Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Gabriel Apollon et Elie Appel. Au niveau international, très souvent, yo dit migrants économiques. Ou bien si y a parlé de réfugiés, yo pas garder moun sa yo comme réfugiés. Nous-mêmes, nous poser problème nan comme question de justice. D'ailleurs, nous parler de justice climatique. Pour qui ça? Oui, yon l'autre belle question. Nous parler sur justice climatique parce que désordre climatique, c'est pas yon bagay naturel qui rive sous nous, mais c'est yon bagay qui crée. Je pense que li capable difficile parce que c'est tellement yon l'idée qui capable rester en l'air tant que pour qui raison nous pas connaît qu'il est la pluie a tombé, nous pas connaît si récolte est vraiment bien passé la trier, mais scientifique yo getan établi c'est un processus extraction. Et puis, des additifs, nous avons extraction dans grands pays régionaux, j'en dis, c'est aux États-Unis, au Canada, pays Europe, qui ont une histoire exploitée, petit pays, si tout pays n'a cible là. Et pour raison économique, en pile fois, avec une justification raciste, côté nous, c'est pas seulement système esclavage, mais tout impact, tout résultat système ça toujours bail. Et puis journée jeudi ça a créé un monde côté moi-même tant que un monde dans New York qui bénéficiait toute capitale pays ramassé à cause d'un vrai pillage dans l'histoire nous. Et moi-même j'ai plus et protection contre impact et tempête, impact sécheresse et contre tout impact et côté monde par exemple c'est tout en Haïti mais l'autre pays na Caraïbes là tout. Nous parler sur justice climatique parce que nous vraiment envie relayer attention dans le sens et vulnérabilité d'un pays et puis nous toujours par Haïti tant qu'exemple c'est une vulnérabilité qui crée à travers histoire inégale, histoire exploitation, et puis c'est raison qui fait moi-même impliqué tant qu'il y a un allié qui a frappé porte et gros entreprises, gouvernement, système juridique pour présenter problème justice ça, qui fait tellement un problème large et puis qui connecté avec un paquet droit, presque tout droit. Ça veut dire c'est difficile pour exagérer l'importance et réalité dans le monde de jeunesse aujourd'hui. Donc Gabriel, question bouleverse ou bien désordre climatique là, bien remettre maintenant, li gen pile rapport avec droit moun. Oui, et je pense une bagaille, une partie importante là c'est sur question justice climatique, c'est qui protection légale qui gagne pour moun qui quitte pays à cause du changement climatique. Dans le moment ça nous pas gagne pile protection ça yo, mais nous connaissons quelques instruments qui ont possibilité pour bailler en protection by moun ça yo, mais nous pensons qu'il besoin gagne un pile plus et instruments que nous gagnons, nous pensons que ça a besoin renforcer, que y a besoin d'une plus clair que y doit protéger monde qui à cause de raisons climatiques. Et j'en dis oui, il y a une connexion avec droit monde parce que bon, pas besoin de nous, mais nous connaissons déjà que en pile migrants haïtiens a besoin en pile violation droit monde dans un pile pays côté yo aller. Et réalité c'est parce que yo vulnérable dans pays ça yo et parce que yo en pile fois yo victime de discrimination par comme ça, c'est pas seulement en Haïti que y a fait face à effet changement climatique, mais parce que des fois y a vivre dans pays dans immeuble dans logement qui pas
qui pas vraiment protégé contre conséquences du changement climatique, tant que cyclone, tant que inondation. Ça veut dire qu'il y a impliqué et il y a des conséquences, il y a besoin de conséquences du changement climatique dans le pays côté yo aller tout. Étienne, tu as une question? Oui. Alors, Gabriel, nous, tout à l'heure, tu as parlé, toujours parlé de question justice climatique. Et on a une dernière conférence sous question climat à Nations Unies. Et il y a un terme qui est à la mode, c'est une question de perte et dommage. Bon, en anglais, c'est loss and damage. Et disons, c'est un fonds, ou du moins, son paquet l'autre série de privilèges cap pour pays qui plus victimes de la question du changement climatique, surtout pays qui pas participé dans créer problème dans ta couche on te dit. Mais vinn gen un paquet moun tout à cause de problème qui quitter pays. Et là, au quitter pays, on connaît toute injustice yo subi côté alia, que ce soit la caille voisin nous en République dominicaine, que ce soit tout États-Unis, nous songe question Ponte Texas là, on paquet bonne l'autre injustice que nous victimes, mais changement climatique là pour beaucoup là-dedans. Maintenant, est-ce que dans combat on mené à travers organisation là, à travers justice climatique ou cité est-ce qu'on va battre tout pour si gagne un bagaille pour effectivement moun qui victime question changement climatique là pour pays qui victime yo est-ce qu'on va faire genre dans combat yo pour moun ça qui déplacé qui victime toute injustice ça yo réparer tout. Ça c'est une bonne question. Je pense que je vais un exemple parce que je pense que ça c'est un thème très important. Et j'en mentionné il y a trois exemples en fait côté haïtien a subi en discrimination et en réalité difficile dans le pays ça yo. Et juste pour donner un exemple, alors dans le réseau à côté travail réseau hémisphérique pour droits migrants haïtiens comme j'ai mentionné. Alors ça c'est un réseau qui gagne monde qui c'est haïtien qui fait combat pour migrants haïtiens dans 13 pays différents. Alors ça c'est Haïti, Brésil, République dominicaine, Chili, il y a plusieurs pays. Mais un exemple spécifique, c'est nous sommes allés dans la Commission interaméricaine droits moun parce que nous avons une audience sous question migration climatique et déplacement qui forcé à cause du changement climatique. Et c'était une membre réseau qui c'est Bahamas lié et l'État parlé sous réalité migrants haïtiens fait face après ouragan cyclone Dorian en 2019 côté c'est haïtiens qui étaient vraiment plus impactés en plus migrants haïtiens qui étaient vivre dans plusieurs bidonvilles l'autre bord qui étaient bouleversés en plus non ils étaient morts en plus non ils étaient bon toute bidonville là était écrasée c'était une qui était relais the mud et il était écrasé presque complètement mais ça c'était un exemple côté c'est haïtiens qui étaient plus vulnérables et tout à cause de menaces que ils étaient gagnés sur question de déportation dans le pays en plus non ils étaient pas évacués avant l'heure parce que ils étaient peur que le gouvernement Bahamas s'est déporté et en fait après cyclone n'a venu en fait oui c'est ça qui est arrivé en pile non ils étaient déportés après ça et le gouvernement c'est pas seulement un moratorium très bref pour dire ok ils pas fait pour parce que c'était quelques semaines et après ça ils mettaient en bas mounio ils a déporté rapide et je pense que ça c'est juste un exemple mais réseau c'est venu mener perspective ça dans l'audience là pour dire haïtien c'est pas seulement migrants économiques mais haïtien c'est migrants climatiques tout et ils sont obligés ils sont doués réaliser réalité en Haïti sur question changement climatique pour là y a pensé pour bail protection bail migrants pour raison climatique. Je pense que Elimba connaît si tu voulais ajouter aucun bagage sur question perte et dommages. Oui, je pense que c'est le bagage que je voulais ajouter sur question fonds et Nations Unies créées et c'est quelques monde qu'on relève ça un fonds réparation mais c'est pas ça. Lui capable toujours important à faire gain fond ça mais nous même dans la clinique justice globale nous on veut aller plus loin nous dit réalité journée jodia façon nous ouais gros inégalité entre monde par exemple en Haïti ou bien Jean-Gabriel expliqué haïtien dans tout côté yo rivé rete dans hémisphère avec monde par exemple dans aux États-Unis différence ça c'est une raison qui animait qui méritait qui justifiait réparation
je pense que le plus gros argument pour réparation pour Haïti, c'est histoire esclavage, histoire colonisation avec gros dette indépendance. Mais avocat, nous avons regardé qui symptômes, qui impact, qui réalité je a vraiment montré yon Zach. Et bon, m'a dit Zach criminel, mais yon tellement yon mauvais acte. Et puis, inégalité ça, façon mon obligé déplacer, obligé quitter la caillou à cause des zones climatiques, c'est une façon qui vraiment animé argument pour réparation. Je pense en dans discussion pour réparation qui savent dire un plan réparatif, c'est pour Haïtiens décider ça. Mais conversation moi-même entendais, nous toujours noté un peu monde parler sur doit migrer avec protection légale, mais tout avec un droit et souveraineté propre, avec un droit de détermination propre. Et ça c'est un droit moun yo obligé gagner et en un plan réparatif qui vraiment reconnaît l'injustice des zones climatiques avec migration climatique. Oui, Colette, pour nous faire suite. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Oui, Gabriela Kelly qui t'a parlé. Et selon les Nations Unies, il y a 53% de déplacements internes dans moun k'ap quitté la caillou pour y aller de l'autre côté. Donc, en d'un pays, en deux pays. Et des zones climatiques là, la cause. Et alors, 53% ça, c'est risque catastrophe naturelle qui a fait ça. Il y a un tremblement de terre, il y a un gros cyclone, il y a un bagage. Mais là, en bon partie, c'est bouleversé. Après ça, on vient 98% de monde qui a déplacé, quitté la caillou. Et soit pour y aller à l'étranger, soit pour y aller dans l'autre côté qui loin la caillou, c'est question changement climatique là qui pour beaucoup là-dedans. Ça nous cité dernier rapport Nations Unies publié sur question migration à question changement climatique. Donc c'est pour ça nous ouais en pile côté dans le monde de commencer à intéresser à question ça, université ont commencé intéresser et monde qui dans question droit monde surtout commencer intéresser parce que très souvent moun yo a victime mais yo pas comprendre, yo pas fin bien comprendre qui ça qui la cause. D'où la caille nous pas gain assez données et n'a demandé pour experts yo chercheurs yo te ka travail sur données comme ça. Nous pas fini non? Nous avons l'autre deuxième partie dans l'interview avec Elie Appel et Gabriel Apollon. C'est va pour l'autre émission. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place un directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiment libre. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Nou deja ap sibi an ba chanjman klimatik, li frape agrikilti, la pêche ak la vi kominote yo. Men, an fas problemi la koz yo, fok gen bon jan desisyon. Gouvernance climatique c'est une façon de décision responsable yon maré ak nécessité sauver la vie. C'est le tout secteur réuni et que nous gagnons même idée pour nous capables de renforcer sa lutte contre le changement climatique. Avec programme MCC+, Ministère Environnement ap travail pour politique publique maré ak action souterrain. Nous appuyer le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a rapport à l'action menée qui vise résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, c'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir nous. C'était un message ministère environnement dans cadre projet AMCC+, qui joigne support Union européenne. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Haïti et Gaza parmi les crises mises en avant alors que l'ONU enregistre un nombre record de violations graves contre les enfants en 2025. Port-au-Prince, tir et explosion de drones kamikazes. Le Guatemala réaffirme son soutien à Haïti dans la lutte contre les gangs. La BID approuve 69 millions de dollars pour moderniser l'aéroport des Cayes et réhabiliter la route nationale numéro 2. La Cour suprême américaine lève une protection juridique contre l'expulsion de 350 000 Haïtiens. Les Nations Unies ont enregistré en 2025 un niveau sans précédent de violences graves commises contre des enfants dans les zones de conflit avec 38 558 violations vérifiées touchant 24 174 mineurs à travers le monde. Réuni mercredi en débat public sur les enfants et les conflits armés, le Conseil de sécurité a alerté sur une dégradation continue de la situation, notamment en Haïti, dans la bande de Gaza, au Soudan, en République démocratique du Congo et dans plusieurs autres théâtres de guerre, rapporte rhnews.com. Selon le rapport annuel présenté par la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Vanessa Frazier, les violations recensées comprennent des meurtres, mutilations, recrutement forcé, enlèvement, violences sexuelles, attaques contre les écoles et les hôpitaux ainsi que des entraves à l'accès humanitaire. Le cas d'Haïti a occupé une place particulière lors du débat. Invité à intervenir devant le Conseil de sécurité, le directeur de Plan International Haïti, Prosperi Raymond, a rappelé les conséquences de l'insécurité sur les enfants vivant dans les zones sous l'influence de groupes armés. Derrière chaque chiffre se cache une histoire, a-t-il déclaré. Le mercredi 24 juin, une vive tension a régné au bas de la ville de Port-au-Prince où des tirs nourris d'armes automatiques et des explosions de drones kamikazes ont été rapportées selon haitilibre.com. Des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, à bord de véhicules blindés, mènent une intervention dans les 2e, 3e circonscriptions de Port-au-Prince ainsi que leurs environs. La ministre haïtienne des Affaires étrangères, Raina Forbin, s'est entretenue mercredi 24 juin 2026 avec son homologue guatémaltèque Carlos Ramiro Martinez Alvarado en marge de la 56e Assemblée générale de l'Organisation des États américains. Les discussions ont porté sur la sécurité en Haïti, la force de répression des gangs et la coopération militaire entre les deux pays, lit-on sur votrebefinfo.com.